Vers un cacao durable, respectueux des droits des enfants dans la cacaoculture à Miyagi, une préoccupation qui nécessite l'adhésion de tous les acteurs impliqués dans la protection des enfants, particulièrement dans la filière cacao. À Miyagi, localité située dans la région de la Nawa, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, un projet est mis en place pour mettre fin à l'atteinte aux droits des enfants. La région de la Nawa, pôle du binôme café cacao, a été sali par certains comportements. Aujourd'hui, nous sommes là avec vous pour parler comment faire, que faire pour nous laver de ce procès d'intention qui, en réalité, n'en est pas une vérité. L'approche reçoit l'adhésion de plusieurs coopératives de la localité. La coopérative agricole Bekanti de Miyagi a été choisie pour la phase pilote de ce projet. Dans la cacaoculture, on parle toujours de la lutte contre le travail des enfants. Et il faudrait que ce projet nous appuie aussi pour que nous aussi, en tant que coopérative, nous puissions aussi lutter contre ce phénomène qui est vraiment sali le cacao ivoirien. L'initiative vers un cacao durable respectueux des droits des enfants dans la cacaoculture à Miyagi prend en compte les enfants âgés de 0 à 17 ans des localités de Kwameyagi, Miangambougou et de Sakiare. Sa mise en œuvre s'élève à plus de 130 millions de francs CFA. « 70 enfants, abandonnés et vulnérables, tous pensionnaires de la maison de l'enfance de Bouaké, structure de la mission catholique spécialisée dans la prise en charge médicale, psychologique, la scolarisation et l'insertion de ces enfants. Nous allons dans la rue et nous essayons de faire sortir les enfants qui sont dans la rue. Nous-mêmes, notre activité principale, c'est ça. Maintenant, il y a des ONG de la place et des localités de Bouaké qui viennent aussi nous référer des enfants, comme la justice, des Kaouli, des ONG de la place. Comme eux n'ont pas de structure d'accueil, ils viennent nous confier leurs enfants le temps de retrouver les parents. Pour permettre à ces pensionnaires de communier et d'échanger avec les enfants du même âge, les responsables de la maison de l'enfance de Bouaké ont organisé des activités en marge de la journée de l'enfant africain. Les enfants doivent prendre conscience que leur environnement doit être sain. D'abord pour eux-mêmes, leur propre santé et pour la survie même de la Terre, notre planète, et de l'Afrique spécialement. Plusieurs activités socioculturelles étaient au menu de cette célébration. Les enfants ont été sensibilisés sur certains de leurs droits et devoirs. La maison de l'enfance de Bouaké a ouvert ses portes depuis 1971. Elle a permis à des milliers d'enfants de se faire une place dans la vie active. Quand Fix de Bouaké, Patrick, 9 ans, en classe de CM1, découvre pour la première fois l'univers forestier. Quel émerveillement devant ces lianes, cette multitude d'arbres et ce cours d'eau. J'étais émerveillée face à autant d'arbres. Quand j'ai découvert la nature, l'eau, je suis les forêts, c'est un bel endroit. Nous sommes à un pique-nique, une sortie pour inculquer les avantages de la forêt aux tout-petits, en vue de faire d'eux des ambassadeurs de la préservation de l'environnement. Quand je vais sortir d'ici, je vais dire à mes amis de préserver l'environnement et puis je vais planter des grands arbres. C'était donc pour les occuper sainement, le fait de découvrir ce cadre enchanteur qui est le camp fixe avec l'environnement qu'il y a. Nous resterons les frais, nous sommes épanouis davantage, donc l'environnement est très important. Ce pique-nique, une initiative de la Biblio Verte, cette structure de promotion du développement durable. L'activité est soutenue par la SODEFOR, venue sensibiliser les participants aux valeurs écologiques. Avant, il y avait assez de forêts, mais aujourd'hui, la forêt est en train de disparaître. Et donc, l'État a confié la gestion de ces forêts-là à la SODEFOR, pour que la SODEFOR reconstitue, en tout cas, un tant soit peu, la flore ivoirienne. Participent à cette première édition du pique-nique écologique 30 écoliers des classes de CE1 au CM2. Chacun de ces enfants devra planter dans son école l'arbre qu'il reçoit ici pour ainsi témoigner de son engagement au reboisement, gage d'une nation plus verte.
Les locaux de la sous-préfecture de Maraba-Diassa rénovés. Le bâtiment a bénéficié de travaux fruits des retombées économiques de la principale activité agricole de la localité, le coton. L'action est à mettre à l'actif de la société coopérative des agriculteurs de Plikro, Okokro, Pétessou, dont le siège est à Boakama, village de la sous-préfecture de Maraba-Diassa. Le monde agricole s'associe pleinement au développement local. Et le souci premier de notre coopérative, c'est de permettre à toutes les sous-préfectures où la coopérative intervient, c'est de poser des actions sociales. La première action, c'est de choisir des endroits qui regroupent en tout cas assez de personnes où tout le monde peut en bénéficier. Voilà pourquoi cette année, nous avons opté pour la sous-préfecture de Maraba-Diassa, pour la réhabilitation de la peinture qui était vraiment dégradée. En tout cas, le conseil d'administration a, dans son programme d'action, volet social, a réhabilité la sous-préfecture de Maraba-Diassa. L'action de cette coopérative, c'est-à-dire la coopérative Copapop, puisse servir d'exemple aux autres coopératives qui exercent sur le territoire de la sous-préfecture. La société coopérative des agriculteurs de la sous-préfecture de Maraba-Diassa existe depuis 2002. Pour la campagne cotonnière 2018-2019, elle a produit plus de 750 tonnes de coton. Les meilleurs producteurs ont reçu des récompenses dont intrinsiques pour faciliter l'évacuation des récoltes. Des actions encouragées par les acteurs du monde agricole de Maraba-Diassa. Région du Poro, département de Mbengue. Des perspectives intéressantes annoncées pour la mine d'or de Tongon. Le premier responsable de la compagnie minière affiche son optimisme au vu de sa capacité à convertir les ressources proches de la mine en réserve, son potentiel en gisement et les autres permis attribués à l'entreprise. Les administrateurs de la mine d'or de Tongon se félicitent du soutien du gouvernement pour l'essor de l'industrie minière en Côte d'Ivoire. Ils réclament la multiplication des actions de déguerpissement des orpailleurs clandestins et une régulation du secteur. La mine d'or de Tongon, du nom du village qui l'abrite, a produit, à la fin de juin 2019, 63 tonnes d'or. Elle contribue à hauteur de 660 milliards de francs CFA à l'économie de la Côte d'Ivoire. 160 enseignants stagiaires prêts à investir les salles de classe à la prochaine rentrée scolaire. Ils sont de la 52e promotion du Centre d'animation et de formation pédagogique de Daloa. Baptisé promotion Abdoulaye Kouyaté, chef de cabinet du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Ces instituteurs sont invités à être des modèles. L'honorable Kouyaté Abdoulaye voudrait que la promotion qui porte son nom soit un modèle à tout point de vue, au plan professionnel, au plan sociétal, au plan intellectuel. Le parrain a recommandé d'avoir une bonne conscience, une conscience professionnelle, d'être beaucoup discipliné véritablement sur le terrain. Et je pense qu'au nom de mes camarades, nous ferons l'effort pour être vraiment un modèle. Engagement, responsabilité, discipline et motivation dans le travail pour contribuer au rayonnement du système éducatif, entre autres conseils à l'endroit de ces formateurs de l'école primaire. Les festivités de la 52e promotion du CAFOP de Daloa ont été marquées par des remises de diplômes. L'amour du travail bien accompli et l'excellence, célébrés avec émulation dans la sous-préfecture de Boguné. Initiée depuis 3 ans par Donatien Nzi, sous-préfet de Boguné, la journée de l'excellence est l'occasion d'honorer les personnes physiques ou morales qui se sont illustrées dans différents secteurs d'activité. 45 acteurs, dont 20 chefs coutumiers du canton Isocé, ont été récompensés au vu de leurs actions pour la cohésion sociale. La valeur que nous accordons donc à cette cérémonie-là, c'est de détecter donc, au sein de la communauté tous ceux qui ont fait de la valeur du travail leur valeur primordiale, aussi ceux qui ont décidé de travailler pour avancer. Les récipiendaires n'ont pas caché leur satisfaction. On a commencé à mobiliser les gens au village. Et quand il y a palabre, on rentre là-bas, on arrange. Et puis je dis, bon, on ne peut pas rester sur ça. On n'a qu'à faire chant. Premier temps, on a fait chant bas-fond. Et après, deuxième année, on a fait chant de manioc. Donc quand on fait, on vend un peu. C'est pour nous une première fois que les chefs soient honorés de cette manière. Il faudrait que cette entente qui règne déjà continue de régner et que vraiment il y ait la paix véritable au niveau de tout le canton Isocé. L'excellence est prônée par le chef de l'État. Des groupements et associations se formalisent et les femmes se mettent beaucoup plus ensemble pour travailler.
Fini la 3e édition de l'excellence à Boguné. La prochaine édition aura lieu en 2020.